Bonjour à tous et à toutes, je crois que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle William Angora, je suis consultant en marketing digital et e-commerce. Donc voilà, ce sont mes deux passions, le marketing digital et l'e-commerce. Bien que pour moi, l'e-commerce aussi fait partie du digital, donc voilà. Donc sur cette chaîne, on parle de marketing digital, d'e-commerce, de création de contenu, tout ce dont vous avez besoin véritablement pour vous lancer en ligne avec un bon marketing, un bon branding. L'introduction était un peu longue, mais aujourd'hui, on va parler de votre argent. On va parler des pépettes. On va parler des sous. On va parler des banques aujourd'hui. Je vais vous montrer trois banques que j'utilise. Bon, la banque classique, on ne va pas en parler. Je suis à la banque postale. Comme ça, c'est fait, c'est dit. On ne va pas s'étaler beaucoup plus que ça. Voilà. Mais je vais vous montrer trois banques que j'utilise, surtout dans le cadre de mon activité et à titre personnel. Et pourquoi je les utilise pour que vous puissiez comprendre l'utilité de ces banques-là, la facilité, la flexibilité de ces banques. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première banque. Je vous montre la carte bancaire, les chiffres sont derrière, donc vous ne pourrez pas les voir. La première banque, elle s'appelle Shine. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si vous êtes indépendant ou si vous êtes freelance, oui, normalement oui. Plus de 50 000 indépendants ont un compte bancaire chez Shine. Et moi, c'est un ami de classe, Kevin Chauvet, un développeur intégrateur WordPress, super talentueux, qui m'en a parlé, qui est sur Shine depuis 2 ans et demi, 3 ans je crois, et qui gère toute son activité avec Shine. Alors Shine, qu'est-ce que ça permet? Shine, c'est une banque française. Made in France, you know what I'm saying, bro? C'est une banque française. Une banque française, donc vous avez un RIB français, un IBAN français, voilà. Vous pouvez recevoir des virements sur des comptes français. Ok, donc il faut que le compte qui émette le virement soit domicilié en Europe, sinon je crois que ça ne fonctionne pas, les virements hors de l'Europe. Ce qui va expliquer les autres cartes bancaires, pourquoi je les ai éventuellement. Ok, voilà. Donc Shine, c'est une banque française pour les indépendants et qui facilite la vie des indépendants. Moi, mon témoignage personnel par rapport à Shine, c'est que j'étais étudiant étranger. Donc, quand j'ai changé de titre de séjour, j'ai eu un titre de séjour d'étranger. Donc, je suis étranger et chaque année, il faut renouveler le titre de séjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes étranger, vous avez le choix. Soit vous créez une entreprise, soit vous êtes salarié. Et en créant l'entreprise, je ne savais pas comment faire. J'ai un fils de 2 ans. J'ai mon deuxième fils qui arrive bientôt au mois d'avril. Et j'ai mon épouse de qui je dois m'occuper. Je dois développer l'activité. Il faut travailler, tout ça, etc. Donc, j'ai payé 35 euros hors taxe pour que Shine m'aide dans la création de l'entreprise de A à Z. Ça a pris 10 minutes. En 10 jours, c'était fait. J'avais mon compte bancaire. J'étais inscrit sur société.com et j'ai reçu ma carte bancaire. 10 jours, c'était long parce qu'en fait, en temps, j'ai dû ramener des documents. Donc, entre les jours ouvrés, le week-end qui passe. Mais normalement, en 5 jours, vous avez déjà la carte bancaire, le compte qui est actif, le RIB qui est disponible. Vous pouvez déjà commencer à travailler en 5 jours. Normalement, c'est leur promesse, 3 à 5 jours ouvrés maximum. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Donc, Shine, ce que ça permet, les avantages de Shine, Shine me permet de calculer mes charges sociales. Pour moi, c'est le plus gros avantage de calculer mes charges sociales dès que je reçois de l'argent sur mon compte Shine. Dès que je reçois 500, 1000, 10 000, 100 000, bientôt je vais en recevoir 100 000, dès que je reçois de l'argent sur mon compte bancaire, Shine me dit, tu as tant à payer aux charges sociales, donc à l'URSSAF, tu as tant à payer en impôts, impôts libératoires que je paye chaque mois, tu as tant à payer de CPF, donc compte professionnel de formation. Et en auto-entrepreneur, si vous n'avez pas de revenus, vous ne payez rien. Vous devez juste déclarer que vous avez fait zéro ce mois-ci et c'est zéro. Donc pour chaque fois que vous recevez de l'argent sur votre compte Shine, vous pouvez soit mettre une étoile pour dire ça c'est personnel, donc c'est 1000 euros, ils m'appartiennent. Shine ne va pas calculer les charges dessus. Mais tout ce que vous recevez sur le compte par défaut, Shine vous dit, tu as reçu tant ce mois-ci, il faut que tu mettes, si vous avez reçu 10 000 euros, Shine vous dira sur les 10 000 euros que tu as reçus, il faut que tu mettes, je ne sais pas moi, 2200, 2300 de côté pour tes charges, pour tes impôts, etc. C'est super. C'est vraiment un pense-bête, c'est un rappel qui vous dit à chaque fois, voilà. Et quand vous avez dépassé ce que vous deviez dépenser, quand vous avez touché dans ce que vous deviez garder, Shane vous dit, il faut que tu trouves 25-30 euros en plus pour que tu reviennes dans les provisions pour tes charges sociales et tout, etc. Donc c'est super. Ok? Shine aussi permet d'éditer des devis et des factures directement dans l'application, de le faire en 5-10 secondes littéralement et de l'envoyer à votre client. Alors 5-10 secondes, mais le temps de taper le nom de la personne, son adresse, le temps de taper votre prestation, c'est-à-dire si vous avez, je sais pas moi, reportage photo, reportage vidéo, tac, 3 lignes, vous mettez les 3 lignes, vous mettez le délai de paiement, donc le jour où la personne doit payer, il vous calcule automatiquement les pénalités éventuellement si vous avez des pénalités de retard que la personne doit payer et vous éditez le devis, vous envoyez à la personne ou la facture, la personne vous paye, vous mettez facture comme payé et Shine n'enverra pas de rappel ni à vous ni à la personne concernée. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et en fait, à Shine, j'ai greffé un outil qui est un outil vraiment de gestion d'entreprise, un outil de gestion administrative qui s'appelle Freb. Alors, Freb fera votre comptabilité à votre place. Freb peut être connecté directement à l'URSSAF pour payer vos charges de manière automatique sans que vous ayez à vous en soucier. Freb vous fait économiser jusqu'à 3 heures par semaine d'administratif, c'est super. C'est la même personne qui m'a parlé de Shine qui m'a conseillé Freb. Parce que je sais que en tant qu'indépendant, en tant que freelance, on a vraiment besoin des outils qui vous permettent de gérer l'administratif. Freb allié à Shine, c'est un duo gagnant. Et je crois que Freb se greffe sur beaucoup d'autres banques. Il n'y a pas que Shine. Hein. Il s'intègre, je crois, à Conto, il s'intègre aux autres banques. Voilà. Ce qui est comme Shine, le concurrent, je pense que c'est Conto. Je n'ai pas forcément pris Conto parce que bon, j'avais pas eu de recommandation dessus. Et j'ai pas vraiment agréé à leur branding, en fait. Donc, c'est aussi bête que ça. Shine, j'ai agréé parce que quelqu'un l'avait utilisé, m'en avait vraiment parlé, m'avait montré ce que ça pouvait faire. Et j'ai vu les résultats moi-même personnellement après 1 mois et demi que j'ai lancé mon activité. Voilà. La deuxième banque, c'est une banque anglaise. Donc, vous aurez un RIB anglais qui s'appelle Revolut. Voilà, la carte, elle est superbe. Vous pouvez prendre une carte en métal, je crois aussi. Mais ça, c'est un peu plus cher, c'est 15 € par mois. Moi, j'ai pris cette carte-là, elle coûte 7,99 € par mois parce que, vu que je fais de l'e-commerce à côté, c'est un RIB anglais. Donc, je peux recevoir des paiements de toutes sortes de devises dessus. Et cette banque-là a la facilité de vous permettre de créer des comptes de devises. Donc, vous pouvez créer des comptes en yens, créer des comptes en dollars, etc. Donc, quand vous voyagez, pas de frais bancaires cachés, pas de frais exorbitants lorsque vous revenez de vacances, pas de surprise avec des agios, comme si votre compte bancaire parlait italien, agio, intérêt. Non, il n'y a pas de frais cachés une fois que vous revenez de vacances, que vous avez utilisé Revolut. Et Shine, Revolut et la troisième banque dont je vais vous parler, dès que vous faites un paiement, instantanément, vous recevez une notification qui vous dit que vous avez acheté ça, vous avez payé ça instantanément. L'avantage aussi de Revolut, vous pouvez créer des cartes virtuelles, donc des cartes qui vont être par exemple destinées à l'e-commerce, qui vont être destinées à vos achats en ligne. Et vous pouvez même aller plus loin, créer des cartes éphémères directement dans l'application. Hein. Vous générez une carte éphémère, vous créez une carte éphémère, vous donnez la carte à quelqu'un qui doit faire un paiement par exemple, et cette carte, elle ne va plus jamais exister. Pourtant, elle est quand même liée à votre compte Revolut qui est toujours existant, à votre carte physique qui est toujours existante. Mais vous pouvez avoir une carte physique, une carte virtuelle pour les achats en ligne et une carte éphémère. Si vous voulez faire un achat, je ne sais pas, une seule fois sur un site et vous n'allez plus jamais y aller, utilisez la carte éphémère. Pour moi, c'est magnifique. Ça permet vraiment une certaine flexibilité dans la gestion de son budget. Voilà. Revolut, c'est une banque anglaise, donc, mais tout en français dans l'application. Hein. Mais le RIB est anglais. Si ça vous gêne d'avoir un RIB anglais, je pense que ça ne devrait pas forcément poser de problème. Vous dites juste que vous êtes, si vous êtes digital nomade, vous êtes digital nomade. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Cette banque est plus avantageuse pour vous. Voilà. Toutes les façons, sur votre compte URSSAF, vous allez payer vos charges. Même si vous avez une banque anglaise, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Mais vraiment pour les indépendants, pour votre activité, prenez Shine en priorité. Revolut, il y a aussi un compte gratuit à 0 € par mois. 0 € par mois. Je vous dis bien 0 € par mois. Voilà. Et la troisième banque dont je vais vous parler, c'est N26. Voilà, j'ai pris la carte standard, la carte à 0 €. N26, voilà, c'est une banque qui est connue. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est une banque qui est connue, on en parle tout le temps, partout. Une banque en ligne super rapide. En 10 minutes, j'ai créé mon compte, j'ai reçu ma carte bancaire 3 jours après. Pourtant, il m'avait dit 14 jours. Donc, super, je suis content, j'ai la carte. Et quand vous vous connectez, vous créez votre compte, tac, vous mettez toutes les informations. Ensuite, vous devez appeler entre 8h et 20h, je crois, le conseiller qui va vous prendre en photo. Il va vous prendre également toutes les informations nécessaires pour confirmer votre identité. Et il va vous prendre, votre pièce d'identité sous toutes les coutures, sous toutes les formes, voir tous les filigranes, les trucs où il y a de la sécurité. Ils vont tout scanner pour vraiment confirmer votre identité. Et vous êtes sûr que c'est un compte sécurisé que vous aurez. Franchement, pour vous pirater ces comptes-là, il faut y aller. Parce qu'ils demandent tous des documents officiels que vous devez valider et tout. Voilà. Et vraiment, pour toutes ces banques-là, en 5, maximum 10 minutes, et là c'est le grand maximum, le compte est créé. Ces 3 banques que je vous ai citées, le compte est créé. Voilà. Alors, si vous êtes indépendant, Shine, première base, et les 2 autres banques, je les utilise parce que je vais faire du e-commerce, ok, et parce que j'aurai de l'argent à utiliser. Mais de toutes les façons, tout va passer par mon compte Shine. Même quand je vais mettre des budgets publicité et tout, ça va également passer par le compte Shine. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sur le compte Shine, je ne veux garder que ce qui concerne l'entreprise. Donc, c'est-à-dire les charges que je dois payer, si je mets de la publicité Facebook, si j'achète de l'abonnement Adobe, si j'achète des logiciels, je veux que tout soit sur Shine. Et en fait,
Attention, ces deux banques-là, N26 et Revolut, sont des banques à titre perso, ok? Ici, je vais mettre tout ce qui concerne la famille, Revolut, tout ce qui concerne la famille, l'épargne pour les voyages, tout ça, etc. Et ici, je vais mettre tout ce qui concerne une épargne personnelle et pour investir dans les loisirs, pour investir dans des formations à titre personnel. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces deux banques-là. Parce que Revolut et Shine ont aussi des offres business. Alors, si vous êtes entrepreneur, s'il vous plaît, ne prenez pas un compte personnel pour faire du business. OK? Voilà. Elles vont me permettre de recueillir de l'argent. C'est-à-dire, dès que je reçois de l'argent sur mon compte Shine, bam, je mets de l'argent sur N26, je mets de l'argent sur Revolut en fonction de mes projets, si je dois payer le loyer, etc. Parce que quand on est auto-entrepreneur, quand on est auto-entrepreneur, on est non salarié, normalement. Voilà. Donc, les revenus qu'on a, une fois que les charges sont enlevées, ce qui reste, c'est à nous. Donc, je dispatche cela pour une meilleure gestion de mon budget, planification des vacances et surtout quand je vais voyager, je vais utiliser, je pense, la carte Revolut et la carte N26 sera une carte où vraiment il y aura des économies dessus, il y aura des trucs, quand je vais vouloir acheter des livres, je consomme beaucoup de livres, énormément de formations. Donc voilà, cette carte-là sera dédiée à ça. Elle est gratuite jusqu'à 5 000 € de paiement par carte bancaire par jour, 2 500 € de retrait par jour. Donc vous voyez ce que ça permet de faire avec une carte à 0 € sans frais cachés. Voilà. Donc pour ces trois banques-là, vous avez en description 3 liens. Alors, si vous passez par ces liens, je toucherai de l'argent. Voilà, c'est ça, c'est le principe du parrainage. Vous serez mon filleul, je toucherai de l'argent. Et ça vous permettra vous aussi de créer le compte. Et vous pourrez toucher de l'argent chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je pouvais dire concernant cette vidéo. Concernant les banques en ligne, voilà, je vous ai vraiment parlé des indépendants, des entrepreneurs. Shine, sans hésiter, les yeux fermés. Je crois qu'ils ont 4,8 sur 5 sur Internet. Plus de 50 000 indépendants qui sont chez Shine. N26, une banque avec une carte standard à 0 €, une Mastercard, elle est transparente, elle est belle. Si vous voulez payer la carte à 16 €, je crois, il y a une carte en métal, mais bon, ça c'est plus pour le fun. Revolut, une banque à 0 € aussi, un compte à 0 € aussi, avec des comptes en devises qu'on peut faire. On peut même faire du trading avec Revolut. Ça permet de faire plein de choses. Vous créez le compte, 0 €, vous ne prenez aucun risque. Ça coûte 0 €, vous mettez vos infos et vous avez toujours un compte de secours, un compte si vous voulez voyager, un compte si vous voulez faire d'autres choses. Pour un usage personnel, voilà. Et pour un usage professionnel aussi, vous avez Revolut professionnel, N26 business, Revolut professionnel et Shine pour vous qui êtes indépendant. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler de marketing digital, de création de contenu. Je pense que vous allez aimer. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez-la et partagez-la autour de vous afin de faire profiter de ces informations au plus grand nombre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.